positions! Tenez vos positions! Mes frères! Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Chers auditeurs, je vous souhaite un saint temps de l'Avent et un saint temps de Noël. Comme je vous l'ai dit, nous approchons de la fin des réponses chevaleresques, et nous allons aborder aujourd'hui un thème qui me tient particulièrement à cœur. Depuis le début de cette aventure, je souhaite aborder ce sujet, mais il est si délicat et si propice aux idées reçues et aux a priori qu'il fallait d'abord faire connaissance et vous parler de bien des choses au préalable. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez une meilleure perception de ce qu'est un chevalier, de quelle est sa formation, ses devoirs, ses buts, son ascèse, et tout ce qui englobe cette mission si noble et si importante pour la cité et pour l'Église, que je puis aujourd'hui aborder un créneau de combat chevaleresque assez méconnu, voire méprisé, bien que pourtant essentiel dans le combat que nous menons. Voici donc ma question. Dans ce monde où Satan se plaît à salir, pervertir et détourner les hommes de ce qui est bon pour la gloire de Dieu et leur salut, savez-vous quel est le sacramental le plus attaqué et le plus mal représenté dans la société actuelle? Je parle ici de ce qui est présenté au public par beaucoup de supports et de la manière la plus dévoyée, afin que les catholiques jugent ce sacramental issu d'un temps révolu, obsolète et n'attirant que les âmes fragiles, les superstitieux et les amateurs de l'étrange, bref, indignes de la considération de tout chrétien sérieux et équilibré. Avez-vous deviné? Il s'agit de l'exorcisme. Ah, que ne produit pas l'imagination à l'évocation de ce sacramental pour ceux qui ont visionné quelques-uns des films qui prétendent aborder le sujet. Vision de personnes possédées, blasphémant à tour de bras dans des positions impossibles et inconvenantes, des images de corps ou d'objets en lévitation, sans parler du clergé, souvent présenté comme vaguement impuissant et empli de doutes, avec au final une victoire fragile ou carrément un échec à renvoyer les démons d'où ils viennent. Tout cela est bien navrant, et je vais me faire un devoir que de rehausser l'estime que vous devez avoir pour ce sacramental qui est aujourd'hui si peu usité et pourtant si nécessaire à notre époque. Je ne vous ferai pas perdre votre temps à vous expliquer par le menu toutes les erreurs, incohérences et faussetés qui peuvent se trouver dans ces supports, puisque du reste, cela ne fait pas partie des saines distractions d'un catholique. Nous parlons ici de l'exorcisme comme un créneau de combat chevaleresque. Ce combat qui a commencé à la chute de nos premiers parents et qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la victoire définitive de notre Seigneur Jésus-Christ et du corps mystique qui lui est attaché. Aussi, le chevalier aujourd'hui ne fait que s'inscrire dans un combat qui dure depuis des millénaires et que notre Seigneur Jésus-Christ a porté à un autre niveau lorsqu'il est venu lui-même sur terre pour chasser les démons. De la réalité de l'action du démon sur les hommes,
De la réalité de la magie, la sorcellerie, les maléfices en tout genre, de la réalité des possessions sataniques, nous ne pouvons avoir de doute tant l'Écriture sainte en évoque à de nombreux passages. Les évangiles relatent en de nombreux passages comment notre Seigneur Jésus-Christ chassa les démons de nombreuses personnes, les délivrant de tout un nombre de maux dont les démons les affublaient. Je voudrais vous faire part d'une considération que j'ai pu avoir en lisant l'Évangile où notre Seigneur est tenté au désert. Pour notre instruction, notre Seigneur Jésus-Christ a permis aux démons de le tenter. Je souhaiterais mettre en lumière la dernière réponse de notre Seigneur Jésus-Christ face à l'ultime tentation de Satan de lui donner tous les royaumes de la terre avec leur gloire et leur richesse en échange de son adoration. À la différence des deux autres réponses de notre Seigneur Jésus-Christ qui, en citant l'Écriture, oppose un refus aux démons, ajoute en préambule « arrière Satan » ou « va-t'en Satan » selon les traductions. Ce commandement est un exorcisme. Notre Seigneur nous montre par là que, après avoir démontré à Satan qu'il n'aurait pas d'emprise sur lui, le chasse définitivement de sa personne, et cela juste avant de commencer sa vie publique. Gardez cela à l'esprit, chers auditeurs, pour la suite, car il est bon de se souvenir que nous devons, certes par nos prières, demander à la très sainte Trinité, à la très sainte Vierge Marie, à tous les anges et à tous les saints de nous inspirer les bonnes œuvres, mais aussi que nous ne devons pas manquer de prier pour que Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent autour de nous tels des lions rugissants nous quittent, s'en aillent dans les lieux qui ont été réservés pour eux, afin que nous soyons libres de servir le Seigneur selon sa volonté. Nous ne devons pas considérer que toutes les paroles d'exorcisme de libération ne soient à la destination que de ceux qui sont tourmentés par le démon. Nous avons tous, à des degrés divers, besoin d'être délivrés de l'action délétère de Satan et de nous affranchir autant que Dieu le veut de sa présence. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ a eu pour but essentiel la gloire de Dieu son Père et la libération des hommes de l'esclavage de Satan. Or, comme nous le savons, bien que notre Seigneur Jésus-Christ ait remporté la victoire sur le démon, sur la mort et sur le péché, il nous reste à faire notre part, et le démon, bien que vaincu dans l'éternité, restera jusqu'à la fin des temps le plus fervent adversaire de Dieu et des hommes. Et de la même manière, nous ne pouvons prétendre aller directement au paradis parce que notre Seigneur est mort sur la croix pour nous. Personne ici-bas ne peut affirmer être débarrassé de l'influence délétère des démons, des suggestions, obsessions, envahissements, voire même possessions, que le bon Dieu permet pour diverses raisons, mais toujours en vue du bien des âmes. À ceux qui voudraient se persuader que ces choses n'ont plus cours, je les invite à regarder attentivement toutes les manifestations de magie et de satanisme que l'on peut voir de nos jours. Qui parmi nous ignore toutes ces cérémonies ou pseudo-cérémonies qui sont faites au vu et au su de tout le monde? Pensez-vous sincèrement que tous ces actes, toutes ces cérémonies ne sont qu'une sorte de folklore, une simple revendication d'une appartenance au démon, et qu'il ne s'y trouve aucun effet dans la cité et dans les âmes? Si depuis l'aube de l'humanité, la magie, la sorcellerie et la divination ont cours au sein des hommes, si donc ces choses n'apportaient rien, ne produisaient aucun effet, il y a fort longtemps qu'elles seraient tombées dans l'oubli et qu'elles n'auraient jamais été relatées. L'Évangile n'est pas un recueil de curiosités, et si donc il s'attache à énumérer à de nombreux endroits
les libérations qu'a opérées notre Seigneur Jésus-Christ et les disciples qui l'ont suivi, ce n'est pas pour nous émerveiller, c'est pour nous enseigner cette réalité de la présence du démon à nos côtés et de sa sinistre influence, ainsi que de la volonté de certains hommes pervers qui se sont attachés à Satan par orgueil, par vanité, par goût du pouvoir ou de l'argent, de faire usage de ces pratiques de sorcellerie et de magie en vue d'obtenir des biens pour eux en faisant commerce avec le démon. Mais il ne faut pas croire qu'il y ait simplement tous les hommes mauvais ou aux intentions mauvaises qui pratiquent des actes de magie. Il y a aussi ceux qui, par curiosité, par ignorance, par désir de merveilleux, pour obtenir des pouvoirs et même parfois pour faire le bien, utilisent des pratiques magiques dont ils ne comprennent pas le sens profond et qui se mettent sous la coupe du démon, apportant sur eux et leur entourage toutes sortes de maux dont il sera bien difficile de se débarrasser par la suite. Aussi, chers auditeurs, soyez convaincus qu'à notre époque tout particulièrement où le paganisme et les idolâtries en tout genre reviennent en force, l'action du démon se voit démultipliée par toutes ces pratiques, superstitions, divinations et autres dont nous sommes envahis. Aussi, face à ce déversement, ce déferlement, face à cette activité démoniaque, il n'est pas permis à un chrétien de fermer les yeux et de laisser faire sans réagir. Alors allons-y franchement, parlons de ce que nous pouvons faire pour nous opposer à toutes ces actions de l'enfer. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque nous avons évoqué les tentations de notre Seigneur Jésus-Christ au désert, il n'est pas possible de lutter contre l'influence du démon dans la cité si nous n'avons pas commencé par lutter contre le démon qui agit contre nous, à titre individuel. Aussi, comme en toute chose, le chevalier doit s'appliquer à exercer ce combat d'abord en lui-même et pour lui-même, avant d'espérer être d'une quelconque efficacité dans la cité. La vie de prière, l'oraison, la réception fréquente des sacrements, à laquelle nous vous avons déjà exhorté dans les précédentes réponses chevaleresques, et qui est la préparation indispensable avant tout combat, qu'il soit spirituel ou temporel, je n'ai plus à vous en prouver la nécessité. Nous allons donc aborder l'exorcisme en lui-même. Il me semble très important de vous mettre en garde. Il n'est pas question ici de se substituer au clergé et de se prétendre exorciste sous prétexte que l'on a compris la nécessité de ce combat. Les ministres de Dieu sont et seront toujours ceux vers qui les personnes accablées par le démon devront s'adresser. Nous devons nous considérer en ces choses comme de simples auxiliaires, d'humbles assistants, un corps de prière et de soutien. Je reviendrai un peu plus tard sur d'autres mises en garde, mais pour l'instant, nous allons parler de l'exorcisme que je souhaiterais vous voir faire le plus régulièrement possible. Il s'agit de l'exorcisme contre Satan et les anges apostats qui a été rédigé par le pape Léon XIII. Il existe bien d'autres exorcismes, mais celui-ci est le plus sûr et le plus universel, et tout laïc peut le réciter en tout temps et en tout lieu, en suivant les prescriptions données par le pape, sans avoir le moindre doute sur la validité et la légitimité que le laïc a de réciter cette prière de libération. Chers auditeurs, cet exorcisme est très court, il ne prend que quelques minutes à être dit. Mais il est d'une puissance et d'une universalité qui le rend extrêmement puissant contre Satan et ses suppôts répandus à travers le monde. Cet exorcisme, vous le savez certainement, a été rédigé par le pape Léon XIII à la suite d'une vision qu'il a eue d'une discussion entre notre Seigneur Jésus-Christ et Satan, dans lequel le démon demandait un certain temps à notre Seigneur Jésus-Christ pour détruire son Église. Ne croyez-vous pas, chers auditeurs, que dans les temps terribles que nous vivons, où nous voyons les pasteurs tomber et le troupeau dispersé,
que cet exorcisme contre Satan est un des remèdes donnés par le ciel pour lutter contre les fumées de Satan qui se sont introduits dans l'Église à la suite du Concile Vatican II, et que nous ne pouvons pas dédaigner cette prière, que nous devons au contraire, à l'image du chapelet qui nous a été donné comme dernier moyen par Notre-Dame à Fatima, de le réciter souvent, avec un grand esprit de foi et un grand désir de voir Saint Michel Archange et les cohortes angéliques vaincre les puissances du mal, les refouler en enfer et laisser l'Église libre de toutes les entraves et de toutes les chaînes que les ennemis de Dieu ont posées sur elle depuis de nombreuses décennies déjà. Oui, chers auditeurs, c'est un véritable combat chevaleresque. Comme la plupart des combats chevaleresques que l'on trouve aujourd'hui et que nous avons si souvent développés dans les audios que nous avons faits précédemment, ce combat est caché, considéré comme insignifiant aux yeux du monde et même des catholiques dans leur ensemble. C'est pourtant le combat supérieur, c'est le combat suprême. Celui qui s'est bien préparé à dire un exorcisme, celui qui le récite avec foi, celui qui met toute la force de son amour pour l'Église et pour le prochain, qu'il souhaite voir libéré de l'influence néfaste des démons, celui-ci, alors, se bat contre les puissances supérieures. Il se bat aux côtés de Saint Michel Archange. Il se bat aux côtés de Notre-Dame qui écrase la tête du serpent et qui a été reconnu comme étant l'ennemi du démon et de tous ses enfants. Vous frappez là où aucune œuvre temporelle ne peut aller. Vos prières de libération peuvent détruire et anéantir des milliers d'actes de magie noire qui ont été faits à travers le monde par une multitude de sorciers, d'envoûteurs, de magiciens. En récitant ces exorcismes, vous frappez au cœur de toutes les messes noires, de tous les sacrifices impies, de tous les pactes sataniques, de tous les maléfices, de tous les envoûtements qui sont faits à travers le monde pour nuire à l'Église et pour nuire aux âmes. Chers auditeurs, je ne sais comment vous insuffler l'ardeur à faire ces exorcismes, à libérer ainsi tous ceux qui ont besoin de l'être. Que ce désir profond que j'ai dans mon cœur de vous voir partager ce combat avec moi et avec tous les autres chevaliers, car il n'y en a pas de plus beau et de plus salutaire en ces temps où nous voyons tous nos frères subir le joug terrible de Satan et de tous ceux qui le servent. Voyez cette multitude de malades, de désespérés, de souffrants, qui se meurent d'une longue agonie sous l'action délétère du démon. Comment un enfant de Dieu, comment un enfant de Marie ne pourrait pas se laisser toucher de compassion devant cette désolation, devant ce désespoir que l'on voit à tous les coins de rue, et de tous ces hommes et femmes qui se perdent, et que le démon encourage et enchaîne à vivre dans le péché et à en subir les terribles conséquences par un accroissement de sa présence, empoisonnant un peu plus tous ceux qui nous environnent. Oui, chers auditeurs, il n'y a pas de combat plus pressant. Rien de ce que vous ferez dans la cité n'aura la même portée et la même efficacité que cette prière humble et pieuse faite en présence d'un cierge béni, d'un peu d'eau bénite, et surtout de votre désir de combattre aux côtés du Christ roi, de Saint Michel Archange et de toutes les milices du ciel. Que ne voudrais-je voir partout les catholiques assemblés afin de prier le Seigneur de délivrer l'Église des entraves du démon, d'obtenir la libération et la guérison de tous ceux qui sont victimes des attaques du démon, et la confusion et la conversion de ceux qui ont pactisé avec le diable consciemment ou inconsciemment. Oui, chers auditeurs, j'ai le grand désir de vous voir embrasser cette dévotion et de la diffuser le plus largement possible à ceux qui vous entourent. Vous ne ferez que du bien. Vous ne vous tromperez jamais en récitant l'exorcisme qu'a rédigé Léon XIII. Cet exorcisme a été fait pour que les laïcs puissent sans crainte le réciter. Et aucun membre du clergé ne peut vous interdire de le réciter à votre convenance, pourvu que vous respectiez les prescriptions et les formulations données par le pape Léon XIII. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et qui s'intéressent un tant soit peu au sujet, je vous recommande 2 ouvrages. Le premier étant Le combat avancé de l'Église, qui a été écrit par Monseigneur Tourniol Duclos aux éditions de l'Archistratège, et 90 questions à un exorcisme,
rédigé par Jean-Régis Fropeau. Vous y trouverez bien des choses pour approfondir le sujet, et de bien meilleure manière que je ne pourrais jamais le faire. Reste pour moi, chers auditeurs, à vous mettre en garde. Comme je vous l'ai dit au début de cet audio, c'est un sujet délicat qu'il faut aborder avec une grande prudence et une grande humilité. Le démon a de nombreuses fois vaincu des catholiques et même des membres du clergé qui, en manquant de prudence, saisis d'une vaine curiosité ou ayant été aveuglés par une fausse vanité, sont tombés dans les filets du démon. Aussi, chers auditeurs, gardez bien à l'esprit que le démon est plus fort que vous. Lorsque, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vos prières montrent une quelconque efficacité, rendez grâce à Dieu, gardez bien l'humilité de reconnaître que vous n'y êtes pour rien, et que s'il vous venait l'idée de croire que vous avez quelque pouvoir sur le démon et que vous lui êtes supérieur, sachez repousser cela vivement, et gardez-vous bien humble. Le démon ne craint pas de perdre quelques batailles s'il peut remporter la guerre, et préférera perdre par exemple le gain de l'âme d'un possédé s'il peut ravir l'âme d'un prêtre. De la même manière, gardez-vous de toute vaine curiosité dans le domaine de la magie, de la sorcellerie et de toute la mystique, sauf si vous avez pour directeur de vos études un prêtre exorciste de grande vertu, de grande sagesse et de grande prudence. Il n'est pas nécessaire pour que les exorcismes soient efficaces que vous en connaissiez beaucoup sur le domaine de la sorcellerie et de la magie. Nous, simples laïcs, avons surtout besoin de mener une bonne vie chrétienne et de réciter ces exorcismes avec foi, laissant aux membres du clergé formé le soin de la recherche et du questionnement des possédés et du démon. De même, soyez très prudents à ne pas vous lancer dans un exorcisme sur une personne physique, sauf cas de force majeure évidemment. Nous ne sommes pas formés pour pratiquer nous-mêmes des exorcismes sur une personne. Nous pouvons prier pour cette, mais à distance, ou alors, à la demande d'un prêtre, nous pouvons être présents et l'assister. Si cela venait à se produire, prenez garde là aussi de toute vaine curiosité. Laissez le prêtre agir. Laissez le prêtre parler, et dans une prière silencieuse et confiante, assistez-le du mieux que vous. N'écoutez surtout pas ce que dit le possédé ni le démon, combien même parlerait-il de vous, ou de gens que vous connaissez. Le démon est menteur, il cherchera toujours à vous troubler. De même, et là j'insiste, lorsque vous réciterez l'exorcisme de Léon XIII, n'oubliez pas de vous munir d'eau bénite. Ce sacramental est indispensable. Et il serait fort imprudent, fort dangereux, de réciter un exorcisme sans en avoir sous la main. Si le pape Léon XIII prescrit l'aspersion d'eau bénite dans la salle où est fait l'exorcisme après l'avoir récité, ce n'est pas pour faire joli. Aussi, gardez-vous bien de modifier en quoi que ce soit le texte approuvé et de modifier à votre fantaisie les paroles ou les prescriptions de cet exorcisme. Chers auditeurs, j'aimerais encore vous parler longuement de l'exorcisme, mais ce n'est pas ma fonction. Et du reste, les ouvrages que je vous ai recommandés vous apporteront les réponses aux questions que vous pouvez légitimement vous poser. Je ne puis qu'espérer, et je demande au bon Dieu qu'il en soit ainsi, que cet audio sur les exorcismes aura suscité en vous un certain désir de les réciter. Chers auditeurs, si j'ai pu vous procurer un quelconque bien au travers de ces audios, et que vous souhaitiez d'une manière ou d'une autre rendre grâce à Dieu et me remercier, alors voici tout simplement ce que je vous demande. Récitez régulièrement l'exorcisme de Léon XIII. Une fois par semaine, par exemple, ou une fois par mois. Vous ne sauriez me récompenser davantage de mes peines qu'en récitant cet exorcisme, et en le faisant réciter par votre entourage, autant que votre prudence vous permet de le proposer. Chers auditeurs, je vous souhaite de très saintes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très vite pour le dernier épisode de Réponse chevaleresque. Allez, chers auditeurs, à vos exorcismes. Tenez position face à un monde qui a renié le Christ. Je voudrais
que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.